Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog de cette semaine. Alors, pour la petite histoire, j'avais commencé le vlog hier et il y a zéro son. Tout ce que j'ai filmé hier ne sert absolument à rien car je n'ai pas branché le micro. En fait, non, c'est même pas ça. J'ai branché le micro, j'ai reçu un nouveau micro grâce à des copains qui m'ont offert pour mon anniversaire qui date un peu, mais c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir ni de le fêter. Donc merci Rémi, Julie pour ce micro. Ça s'attache sur voilà, l'appareil photo et il faut l'allumer pour qu'il marche. Et j'ai pas du tout eu ce réflexe hier. Et voilà, c'est encore une erreur de débutant. C'est pas grave. Hier, de toute façon, j'ai pas fait quelque chose de très intéressant. Cette semaine, je ne travaille pas. J'ai pris la semaine off. J'ai tellement la chance parce qu'il fait un temps de printemps, un temps presque d'été. Genre aujourd'hui, c'est le dernier jour où il va faire vraiment beau et chaud. Il fait 22. C'est incroyable le temps qu'il fait dehors. En plus, on entend les gens qui jardinent ou qui font des travaux ou quoi. Et j'ai l'impression qu'on est de nouveau en mai, quoi. C'est incroyable. Cette semaine, il faut que je finisse un projet que j'ai commencé il y a quelques semaines. Et c'est mon jeu de rôle. Donc comme vous pouvez peut-être le savoir, je joue depuis peu à Donjons et Dragons avec des copains. Et c'est un jeu, si vous ne savez pas ce que c'est un jeu interactif, social, où vous incarnez un personnage que vous choisissez, puis il y a des quêtes à faire. Le maître du jeu est là pour vous guider dans vos quêtes, pour vous faire découvrir aussi le monde qu'il a créé. Et voilà, et cette fois, j'avais envie de créer mon univers, mon monde et d'être maître du jeu, d'être MJ. Voilà. Mon histoire, c'est pour 4 personnes. Donc, il y aura Jimmy et il y aura 3 autres copains. Ce sont eux qui nous ont initiés en fait à Donjons et Dragons. Donc, j'aurai aussi moins de pression à... parce que j'aurais pas besoin de vraiment les aider ou quoi. Ils savent déjà jouer, ils jouent à ça depuis des années. Donc en tant que MJ, j'ai pas trop besoin de m'attarder sur les règles du jeu ou à expliquer comment ça marche ou quoi. Ils savent déjà tout. Je pense que c'est même eux qui vont m'aider parce que c'est clair que je pense que je vais galérer au début. C'est pas forcément évident, il y a beaucoup de règles. Évidemment, à cause de la Covid, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va quand même s'en sortir. Et voilà, donc je vais finir mon jeu de rôle. Ce qu'il faudrait que je fasse encore, donc j'ai des donjons que j'ai créés. J'en ai 3 sur 4. Il me manque le dernier et le combat final contre le gigaboss. Aujourd'hui, il fait super beau et comme j'ai dit, c'est le dernier jour de soleil et de chaleur. Cet après-midi, on va aller dans le parc juste à côté et on va se poser et on va lire chacun notre bouquin. Aussi, hier, j'avais commencé un reading vlog. Évidemment, il n'y a pas de son, donc au final, il sert à rien. C'est comme si je ne l'avais pas fait. Voilà, on aura compris. Je suis en train de lire The Song of Achilles de Madeline Miller. Et c'est un roman basé sur la légende de Achille. Tout est centré sur la mythologie grecque, la Grèce antique. Je l'ai commencé hier, vraiment, et en fait je suis déjà à la moitié. Tellement c'est bien. On suit l'histoire de Patroclus et de Achille. Le narrateur c'est Patroclus, on le suit depuis qu'il est tout petit jusqu'à son adolescence. Là, je suis à la moitié du livre, il a 16 ans, Achille aussi, il a 16 ans, ils ont tous les deux le même âge. Et on suit son évolution, leur évolution ensemble. Et c'est tellement mignon. C'est vraiment... Je crois qu'il n'y a vraiment pas d'autres mots. En fait, c'est vraiment mignon. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Achille. Avec son talon, avec Hector, le cheval de Troie, tout ça, sa prophétie, sa tragédie. On est vraiment plongé dans l'histoire, dans le contexte, avec des dieux qui marchent sur terre, avec des déesses, comme la mère d'Achille, c'est une déesse, c'est une nymphe des mers. T'as vraiment envie d'y être, t'as envie d'être là et de tout découvrir et de te dire que bah oui, évidemment, les dieux, ils sont en haut, là, ils sont à Olympe, ils festoient, et puis ils boivent, et puis
il rit des mortels, quoi. Il parle aussi des autres héros, il parle de Hercule, il parle de Jason, il y a Odyssée, Odyssée, il y a... Comment il s'appelle? Ulysse. Il y a Ulysse aussi dedans. J'adore ça, c'est tellement bien raconté. Je sais que ce sera tragique à la fin. Mais j'ai hâte de le lire quand même. Ah, je sens que je vais pleurer. Bonjour, il est 7h30. C'est mon 3e jour consécutif de sport. Cette semaine-là, je voulais vraiment faire du sport tous les jours, le matin, dès que je me lève, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et comme ça c'est fait, et parce que mon corps là, il ressemble à rien. J'ai de nouveau mal au dos, etc. J'ai zéro force. En fait, depuis que mon gym a fermé il y a 1 mois et demi, j'ai rien fait. Parce que j'arrivais pas du tout à me motiver à la maison, juste à sortir ce tapis-là, c'était déjà un effort. Donc là, je me suis dit, j'ai zéro excuse, je suis à la maison pendant 1 semaine, j'ai pas d'énergie à dépenser ou quoi. C'est mon 3e jour, j'ai tellement mal aux jambes, j'ai tellement mal à mes fesses et cuisses. C'est un truc qui s'appelle 2 Weeks Shred. Je pense pas que je serai shredded à la fin, mais voilà, c'est quelque chose qui cible le corps en général. Et voilà, c'est le jour 3 et j'ai genre rien que cette position là accroupie, j'ai déjà mal, donc ça va être drôle. C'est fini et je pars à la douche. Et voilà, je suis propre. C'était un peu dur ce matin, le sport. C'est pas parce que j'étais fatiguée, j'ai vraiment bien dormi. C'est juste mon corps qui était pas du tout réveillé. Genre j'avais... Je vais fermer la fenêtre. C'est juste que, vu que j'avais rien fait depuis 1 mois et demi, c'est clair que j'allais avoir mal. Donc j'ai eu très mal. Programme du jour, hier j'ai pas vraiment avancé, autant dire que j'ai zéro avancé dans mon jeu de rôle. Donc je vais surtout faire ça aujourd'hui vu que j'ai plus que 3 jours pour faire ça. Ce matin je vais aller au marché oriental, c'est mon marché asiatique là, c'est spécial vietnamien et en plus j'ai l'impression qu'ils ont absolument tout. En fait il me manque quelques ingrédients pour faire des banh quan. Ce sont des crêpes vietnamiennes à base de riz. Dedans, il y a du porc haché, il y a des champignons noirs et des oignons. Puis on mange ça avec de la coriandre, des concombres, des oignons frits et du zor. Apparemment, c'est facile à faire, mais bon, vu mes skills en cuisine, on va voir ce que ça donne. Je suis rentrée des courses et je me suis fait plaisir. J'ai pas encore mangé ce matin. C'était peut-être pas une bonne idée d'aller faire les courses alors que t'as la dalle. Donc concrètement ce que j'ai acheté c'est un banh bao. C'est une sorte de beignet à la farine de riz et tout ça. Et à l'intérieur il y a de la viande, des légumes et un petit œuf. Ce qui est bien, c'est que quand je suis dehors, j'ai plein d'idées qui viennent en tête et donc j'étais un petit peu coincée avec mon dernier donjon hier et maintenant j'ai une idée qui a popé alors que je suis dans le métro. Donc je vais écrire ça, puis je vais voir si ça colle ou si ça marche. En vrai, je vais passer pas mal de temps sur mon ordi aujourd'hui. Je vais manger ça en même temps, puis je vais m'occuper de tout ça.
Ceci est un réel échec. C'est la première fois que j'essaye de faire les bangkwon. Et c'est censé ressembler à des vraies crêpes. Et là, genre, ça ressemble à rien. Mais j'espère que ça va être bon. On mange ça avec justement le pâté au porc, avec peau de soja, le concombre. Moi j'ai pris de la menthe, j'ai pas pris de la coriandre. Et voilà, en fait c'est juste ça, voilà, ça ressemble à rien. Mais j'espère que ça va être bon. Bonjour, on est parti sur un nouveau jour. J'ai fini Son of Achilles hier de Madeline Miller et c'était un voyage incroyable. À la base, je voulais juste me filmer genre j'ai fini le livre, mais j'étais tellement un mess que j'étais pas capable. Je suis allée dans mon lit et j'ai essayé de dormir et je pleurais en même temps. J'étais là genre En résumé, on suit l'histoire de Patroclus. On le suit depuis qu'il est tout petit jusqu'à ce qu'il soit adulte. En même temps, on suit l'évolution d'Achille aussi, à travers les yeux de Patroclus. On le voit aussi qui a toujours été baigné dans les éloges. C'est lui le plus grand guerrier de tous les temps. C'est ce que la prophétie dit. C'est le plus grand des Grecs. C'est un demi-dieu, ça se voit. Il est extrêmement fort. Il est surdoué, il est surhumain. À côté de ça, on suit leur relation à tous les deux qui est tellement forte et vraie et pure. Et c'est si fort comme amour en fait. Et ça donne... C'est fou, ça me donne tellement d'émotions juste d'en parler. Tout ce qu'ils peuvent faire l'un pour l'autre, c'est... J'ai tellement un book hangover. C'était vraiment un beau voyage, un super beau roman, une très belle surprise. J'étais à la moitié du livre. Les autres jours, j'ai pas réussi à beaucoup lire parce que j'avais ce JDR à faire. Mais j'ai lu toute l'autre moitié d'un coup hier soir parce que j'arrivais pas à m'arrêter. Ouais. Que faire de ma vie maintenant? Quelque chose un petit effet encre dans l'eau qu'on a essayé aussi de retrouver à l'image. Voilà. Il y a un truc à rajouter comment... Non, voilà, donc là, ces images qu'on voit, c'est des moodboards, donc c'est des images qu'on regroupe et qui nous servent de référence, qui permettent aussi de présenter le projet, donner une idée. Je vais arrêter ce vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On a fait mon jeu de rôle hier
avant-hier, pardon. Et c'était vraiment cool. J'étais tellement stressée, mais ça s'est super bien passé. Il y a des travaux juste à côté, vous allez entendre des coups de marteau, c'est pour ça que je vais faire ça assez rapidement. Mais c'est ça, merci beaucoup d'avoir regardé, puis j'espère que ça vous a plu, et on se revoit bientôt. Bye bye!